Bonjour, bonjour. Alors là, croyez-moi si vous voulez, mais pour trouver une info capitale, j'ai passé près d'une heure. Je pensais que le Zincoin allait me rendre zinzin, mais que nenni, que nenni. Alors tout part d'un petit article télé loisirs. Vous allez me dire quel est le rapport avec le Zine, mais vous allez voir. C'est assez réaliste, tellement l'histoire est folle, je pensais que je l'avais inventée dans ma tête et que j'avais rêvé ou je sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai remis en place toutes les pièces du puzzle et vous allez voir ce truc-là qui m'a quand même fait halluciner. Alors, bon, Dylan Thierry, alors je sais pas qui c'est, apparemment c'est quelqu'un de la télé-réalité. Bon, l'article commence comme ça, bon, le truc assez putaclic, je peux me faire assassiner pour ça. Dylan Thierry s'explique après la polémique lancée par Moundir sur son voyage au Sénégal. Alors, deux souvenirs, c'était construction de puits au Sénégal. Vous allez me dire, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle quelque chose. Voir la vidéo, le puits de la honte. Je vais la remettre. Parce qu'elle arrive. C'est la prochaine que je vais poster, je pense. Dans un entretien accordé à Gossip Room, Dylan Thierry est revenu sur la polémique qu'a suscité son dernier voyage humanitaire au Sénégal. Le candidat de la télé-réalité a été accusé par Moundir de vouloir s'enrichir sur le dos des villageois privés d'eau. Déjà, ça commence fort. Dylan Thierry est coupable d'escroquerie en mai dernier. Ça remonte en mai, hein. Franchement, je sais pas comment j'ai fait pour passer à côté. L'ex-aventurier de koh s'est rendu. Ah oui, c'est koh D'accord. Bon, c'est aussi la télé-réalité, je pense. S'est rendu au Sénégal pour revenir en aide aux habitants d'un village privé d'eau. Une action humanitaire rapidement critiquée par Moundir, qui a accusé le candidat de la Villa des Cœurs Brisés 6. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, bref. Euh, d'avoir créé une cagnotte dont les fonds n'auraient jamais été reversés aux populations. Interrogé par Gossip Room, l'influenceur de 26 ans a fermement démenti ces accusations. Il est là le problème, c'est que du moment où Moundir prend son téléphone et dit Dylan, il va au Sénégal pour s'enrichir, sur des pauvres Africains et sur des musulmans, t'imagines cette phrase? T'imagines si les gens sont CONS? T'imagines comment ça aurait pu être grave? Ah bah dis donc, mon petit gars, mon petit gars, on est qu'au début du truc, hein. Je peux même me faire assassiner pour ça. Vous voyez ça? Alors après, maintenant, vous allez comprendre pourquoi ça va aussi loin. A-t-il déclaré après avoir affirmé que l'intégralité de la cagnotte avait été utilisée pour fournir de l'eau aux habitants de ce village de 6400 habitants. Moundir, il ne m'aime pas. Selon Dylan Thierry, Moundir aurait lancé cette polémique par inimitié contre lui. Moundir, il ne l'aime pas, il n'aime pas beaucoup, il n'aime pas comme ça, il n'aime pas d'autres influenceurs, mais le problème c'est quand c'est qu'il les choisi. Moundir a dit qu'il va faire une plainte comme d'habitude. Tiens, tiens, c'est l'histoire de plainte, c'est assez récurrent. Il fait beaucoup de cinéma, mais il ne fait rien. Et il ne va rien m'arriver. Il y en a qui sont comme ça aussi. Il ne va jamais porter plainte parce qu'il ne sait même pas contre quoi porter plainte. Il a, alors, il a tout ce avait à dire, il a pris le buzz, qu'il avait à prendre. Et après, il a dit, bon, je vais m'arrêter de parler de ce sujet-là. J'ai dit ce que j'avais à dire, mais c'est trop facile à lâcher l'ex-compagne de Fidji Ruiz. Je sais pas qui c'est ça. Est-ce qu'il y a une petite photo? Non, bon, on n'en saura pas plus. Déjà, bon, voilà, ça c'est un. Je sais pas c'est quoi cette histoire qui n'a ni queue ni tête. Ah oui, ça continue. Alors attends, est-ce que c'est long? Parce qu'on va pas. On va peut-être pas à la vidéo, j'ai pas envie que ça. Ça. Ouais, bon, ça va 4 minutes. On est déjà au préambule, hein. Oh non, c'est fini, c'est fini. Il y a juste ça. Dylan accuse Moundir d'être corrompu. Dylan Thierry en veut surtout à Moundir d'avoir défendu le maire de ce village, lequel aura menacé de faire intervenir l'armée pour le faire expulser. Il a pris son téléphone et il a dit j'ai eu le maire au téléphone, les enfants vont bien, les mamans vont bien. Ça faisait 28 jours que j'étais en train de filmer la misère. Je ne dis pas que le Sénégal est un pays de misère, je dis juste que moi, où j'étais, c'était la misère, a expliqué le candidat de télé-réalité avant d'accuser Moundir d'être corrompu. Du moment où tu te
tu défends un maire, c'est que tu es totalement d'accord avec ce qu'il fait. Le maire a quand même osé dire en plein live, l'eau que Dylan filmait était pour les animaux tellement il avait honte. Ah, franchement, je comprends rien. Voilà. Bah, retenez bien cette petite tête d'ange. Après, bon, ok. Bon, vous avez compris, vous allez dire, ouais, bon, ok. Un truc people qui a ni queue ni tête. Alors, je sais pas quand ça a été sorti, ce truc-là. Est-ce que c'est vieux ou pas? Le 27? Ouais, le 23/6. Ah, ça date, ça fait juin. Article du petit 6 juin. Donc, on aura pu remarquer quelques similitudes avec vous savez quoi. Puis après, j'ai fait mes recherches et j'ai dit. Parce que j'ai cru voir cette tête en compagnie de KB. Du coup, j'ai écrit son nom, j'ai mis KB, et le premier truc où on tombe, vous cliquez dessus. C'est pas évident au premier abord, et j'ai trouvé la photo compromettante. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Hier soir, au Darzine, Dylan Thierry de koh, un très bel échange avec un amoureux de l'Afrique qui est venu se rendre compte par lui-même du potentiel de Vétio projet à suivre. Non mais là j'ai dit mais c'est parce que moi j'ai cru que j'avais rêvé. Après j'ai pas ce que j'ai pas rêvé. Où j'ai vu cette photo, je sais pas, peut-être dans le Discord ou dans une news comme ça qui est passée à la trappe. Mais là parce que quand j'ai vu cette photo, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon ok, il est avec un influenceur. Peut-être que bon, Jim à force de dire bon acheter au point bas, acheter au point bas, acheter au point bas, quand on sera à zéro, il pourra plus dire ça. Parce qu'un truc à zéro, bah, c'est exit. Donc peut-être qu'il prépare sa porte de sortie, l'ami KB, avec d'autres influenceurs. Bon, qui sont un peu, voilà, qui connaissent pas un peu le produit. Jim, maintenant, il doit connaître un peu les tournures que vont prendre les choses et va, je pense, à l'avenir se montrer très très prudent bah, sur l'actif. Et du coup, voilà, il s'est rapatrié sur d'autres gens qui ne savent pas ce que c'est. C'est vrai que ça vend du rêve sur le papier, hein. Vous lisez le livre blanc, aide à l'Afrique, monnaie africaine, etc. Blablabli, blablava, vous connaissez. Et puis voilà, là je tombe sur ça, je dis, c'est c'est quand même très très gros. Mais comme on dit, plus c'est gros, plus ça passe. Et du coup, c'est pour revenir au sujet du jour. Je voulais parler ouais, Bah ça y est, Mister X. Mister X est sorti. Ce serait soi-disant un incubateur anti-scam. Voilà, ça m'a fait tomber de ma chaise, hein. Vous aussi, là, si vous avez pas eu, si vous avez pas eu la nouvelle que vous entendez ça, un incubateur anti-scam sur Vetio X. Ah, je sais, ça fait mal aux oreilles, hein, ça fait saigner des oreilles, mais bon, qu'est-ce que vous que je vous dise, hein, moi, moi, je fais que rapporter l'info. Il nous a annoncé ça détendu au dernier live de KB, hein, je crois que c'était dimanche, où il a dévoilé enfin ce fameux projet. Caché, parce que bon, bien sûr, s'il avait dit ça, les cafards auraient pu bloquer VTOX. Ah non, non, c'est vrai que c'est eux qui gèrent. Alors, je sais pas de quoi ils avaient peur, mais en tout cas, voilà, la nouvelle a s'énoncée. Alors, le truc assez cocasse, c'est que si un truc anti-scam sur un truc qui est suspecté de scam, qu'est-ce que ça va faire? Parce qu'en gros, voilà, je pense qu'il y en aura plein, hein, ça va s'arracher, plein de gens qui voudront aller sur la plateforme VTOX pour lancer leur crypto-monnaie et du coup, il faut quand même qu'ils détectent un peu est-ce que la monnaie est valable ou pas, ou le token est valable. Du coup, ils ont peut-être senti obligés de sortir cet incubateur. En tout cas, c'est une affaire très intéressante à suivre. Et là, le parallèle là, sur le puits de la honte, c'est quand même assez gros, je sais pas. Là, ça sent, là, bon, peut-être que je vais sortir le mot scam pour cette affaire, mais ça y ressemble fort, là. C'est encore un petit élément très très suspect. Très très suspect. Bon, bien sûr, on va apprendre de choses assez, je sais pas, de détournement d'argent ou je sais pas quoi. C'est vrai, ces histoires de cagnotte, moi aussi je vois ça d'un très mauvais œil. Surtout bah, quand la cagnotte ne vont pas à ceux qui sont dédiés, à qui c'est dédié. Donc du coup, moi je sais pas. Je reste très très perplexe sur l'affaire. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que vous avez des nouvelles parce que pour moi c'est tout chaud. J'apprends tout juste la nouvelle et je vais essayer de faire des petites recherches, de trouver d'autres articles parce que là depuis quand même depuis juin,
Ça a dû faire parler de ça. Mais bon, faut suivre la presse People et tout ça. Bon, voilà. S'il y a des spécialistes, vous me dites. Et on parlera de cet incubateur de scam qui, pour moi, ça me. Enfin, j'ai les poils qui sont hérissés, hein. Je vous avouerai que là, c'est de pire en pire. On pensait qu'on serait jamais surpris par d'autres après l'histoire des pièces d'or. Vous vous souvenez? Là, cette histoire d'incubateur, de nouveaux influenceurs, de Jim qui a l'air très nerveux sur ses lives en ce moment, on sait pas. En tout cas, l'année n'est pas finie, encore 2 mois à tenir. Non, encore un mois. Non, si 2 mois, parce qu'on va traverser le mois de novembre et en décembre, peut-être. Moi, je prévois une petite explosion sur le BTC, mais apparemment sur le Zine aussi, il va avoir un truc, vu que c'est décorrélé à l'envers. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.